Vous allez voir, on va faire beaucoup de transitions debout seul. Le jiu-jitsu, la luta, c'est pas des systèmes que de seul. C'est des systèmes où on commence debout. Mettez d'un point de vue martial, dans la rue, tu vas pas t'asseoir. Mettez en MMA, dans une cage, je te déconseille de t'asseoir. Si vous en doutez encore, il y a eu un match vendredi, Michel Nicolini, 8 fois championne du monde, contre une chinoise championne du One, 5 rounds où elle s'est fait défoncer. Michel a fait que de s'asseoir ou tenter de sauter pour être en dessous. Sauf que dans la rue ou en MMA être dessous, pas bon. Pas bon, pas bon, pas bon. D'accord? Donc le jiu-jitsu, c'est pas être en dessous. Il y a des phases en dessous, il y a des phases au-dessus. Après, vous allez avoir votre jeu. Et en fonction de ce que vous allez faire, ça dépendra. Nous, on va travailler toute la saison sur la babillon. D'accord? Garde ouverte. Pour les ceintures blanches, vous prendrez après, on fera un garde fermé. Alors, on continue le travail tout basique qu'on a déjà vu en juillet et qu'on reprend. Je vous rappelle, on prend un bon angle avec notre jambe. Pas trop loin, parce que là, il va me tuer ou il peut prendre le grip où je ne vais pas être bien. Cherchez souvent un angle à 90. Là, vous pouvez prendre un grip classique, derrière, ceinture. Là, il est posé ici, mais il y en a qui se posent là. Je peux prendre overhook. Je peux prendre underhook. En guide, c'est plus rare de prendre underhook. On va utiliser le guide. Donc on prend la ceinture. Alors là, je vais prendre le back king vu qu'il a la ceinture. Ou je prends le en haut. Ou ici, d'accord? Donc, mon idée de base, c'est d'aller sweeper le gars. Là, ce qui m'intéresse, c'est plus la notion pédagogique de se dire, je n'ai pas besoin de bouger un gars pour qu'il tombe. Je dois moi me bouger pour lui créer un angle pour que quand je vais mettre un peu d'énergie, il puisse être déséquilibré. Je suis là, je prends sa main. Là, si cool, elle est occupée, donc je peux la prendre en pocket. Je ne vais pas mettre mon coude au sol, je vais aller mettre mon épaule. D'accord? Épaule. Ma jambe, là, vous avez vu, elle est sortie. Mon pied va m'aider. Épaule. Là, ma jambe m'aide. D'accord? Et je l'entraîne. J'ai pas eu besoin de lever mon pied. On peut, hein. C'est juste que là, c'est pas ce que j'utilise. Ce qui m'intéresse, c'est moi comment je bosse. Comment je maxe. Je peux entraîner un partenaire au sol sans que ce soit forcément en le bougeant. Traditionnellement, on nous enseignait cette technique-là en faisant un underhook, en prenant très loin là, en allant sur notre épaule et en levant et en poussant bien. Sauf que ça, face à moi, quand c'est lui qui le fait, il n'y arrivera pas. Ah oui, alors enlevez tout de suite un jujitsu, le plus faible gagne sur le plus fort. Pas rien. Sinon, on ne se doperait pas et il n'y aurait pas des catégories de poids. Voilà, c'est juste ça au passage. Donc, j'ai demandé qu'il me d'accord? On est là. Cette main, soit je la contrôle près de moi, soit pour aller un petit peu plus avancé, je la ramène. Là, je vais sur mon épaule. Souvent, on va sur le coude. Allez sur l'épaule. Mon pied, là, il va me servir. Vous avez vu, je suis juste sur un grip et je le ramène. Et maintenant, je vais sur le mouvement de ma jambe. D'accord? Après, c'est assez facile pour moi. Je reviens sur mon centre-pied, assez sereinement. D'accord? Donc, là, vous avez vu, il est petit. La plupart du temps, ce qu'ils font, les petits, c'est qu'ils aiment se lever. Ok? Pour nous lever ça. D'où l'importance de ce grip-là. Parce que là, s'il se lève, et qu'il passe même de ce côté-là, c'est le côté que tu vas choisir, il passe pas ma garde. Il même passe complètement sur le côté. La garde, c'est les jambes. Donc là, il a passé mes jambes dans l'absolu. Sauf qu'il ne peut pas se mettre en posture. Et si tu es en croisé, il s'étrangle ou pas? Non, parce que tu auras moins de... Tu vas voir si je suis là. Là, il est plus à l'aise. Là, tu peux finalement le coup, en fait. Là, en fait, on est bien. On retrouve en boutin. Mais ici, je suis vraiment bien. J'ai envie de casser. Ouais, bah voilà, mais moi, ça me fait revenir dans ma garde. Tranquille. Ok?
minimum de dépense d'énergie. Viens faire du jiu-jitsu avec nous. C'est pareil que le Wing Chun, sauf que c'est au sol. Ouais. Bah ouais. C'est tentant, mais ouais, non. Non. J'ai pas les reins pour ça. Ah ouais? Ouais. Bah si, tu testeras, tranquille. Comme en Wing Chun, tu feras du drill. Allez, peut-être je ferai un petit entraînement là pour voir. Donc, là, je passe. Là, j'exagère le mouvement, hein. Mais souvent, nous, on n'utilise pas ça. Là, on l'utilise. Je passe, et c'est ça qui me permet. Après, ma main, je tourne sur la diagonale qui m'intéresse. Mon grip est toujours posé. Et après, hop, je peux pousser avec mes petites fesses. En l'occurrence, les grosses. Et j'y vais. Pour les débutants, 100 kg. Contrôle latéral, en gros. Et l'idée, c'est quoi? Celui qui contrôle la tête contrôle le corps. Donc, contrôlez la tête. Vos mains, vous pouvez les mettre là. Vous pouvez les mettre sous l'épaule. Vous pouvez aller saisir votre autre main. Mon genou, pour l'instant, collé à sa hanche. Mon autre genou, collé au niveau des épaules. Et je contrôle. Pour les gens qui ont une réflexion rue, propre partie. Pour les gens qui ont une réflexion MMA, je contrôle pour revenir sur un genou pour taper. Ok? Réflexion Wing Chun. Hein? Réflexion Wing Chun. En Wing Chun? Classique. Je suis en train de vexer. Classique. Donc, déjà en Wing Chun, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis là, Gyuji. D'accord? Déjà, je ne vais pas attendre 10 ans. D'accord? Le mec, admettons, il tient au Gyuji. Je refrappe. Ah oui, merde, on encrave. On arrive. Je passe là. Bon Sao. D'accord? Je passe dessus. D'accord? Bien sûr. J'aurais fait pareil. Évident. Wing Chun, quoi. Ouais. Ok? Ça s'appelle le Wing Chun au sol. Allez, les gars.